Est-ce que vous connaissez la pression du déclic en amour? C'est-à-dire quand on va se mettre la pression parce qu'on veut absolument que l'autre ressente la même chose que nous. Parfois, en fait, on se rend malade avec ce déclic. Quand on a un gros coup de cœur pour quelqu'un, logiquement, on a vraiment envie que ce soit réciproque. Parce qu'on a envie d'être aimé autant que nous, on aime. Et c'est normal, c'est humain. On veut qu'il tombe amoureux, on veut qu'il se rende compte qu'on est la femme qu'il lui faut. Et du coup, on peut se mettre vachement la pression pour ce fameux déclic. Hello, moi c'est Marie, Love Mentor, et j'accompagne les femmes qui vivent des déceptions amoureuses. Je les aide à gagner en confiance en elles, en estime et en amour d'elles-mêmes, dans le but de transformer leur relation avec les hommes. Ma mission, c'est de vous ouvrir les yeux sur le fait que vous êtes un être d'amour. Donc vous méritez d'être comblé d'attention au quotidien. Vous êtes légitime d'être respecté et valorisé, et aussi de passer en priorité. Alors je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Petite Pincée d'amour. Je vous y partage des conseils, des pensées et même des histoires d'amour afin de vous aider à y voir plus clair dans votre propre situation amoureuse. Je sème des petites graines dans votre esprit pour que vous puissiez avancer vers une relation respectueuse, valorisante et épanouissante. Donc une relation plus alignée avec la femme de valeur que vous êtes. Cela étant dit, c'est parti pour la petite pensée d'amour du jour. Je disais donc que quand on ressent tout un tas de choses pour quelqu'un et que c'est tellement fort qu'on a l'impression que notre cœur il va exploser, on a envie que l'autre ressente ne serait-ce qu'un tout petit peu la même chose en fait. Et c'est pareil quand on va dire à notre crush, donc à notre coup de cœur, qu'on l'apprécie beaucoup pour tout un tas de raisons, qu'on est super content de l'avoir rencontré parce qu'il est sensible, parce qu'on se sent bien avec lui, etc. En fait, derrière, on a toujours un peu envie qu'il nous dise la même chose, qu'il nous dise ce qu'il aime chez nous, qu'il nous dise qu'il est content de nous avoir rencontrés, parce que ça va nous rassurer. Et le problème, c'est que quand l'autre ne réagit pas pareil, quand on a l'impression d'être un peu face à un mur, là, on va vivre un peu l'éternelle frustration. Et vous la connaissez peut-être, la Miss Frustration. Miss Frustration, c'est celle qui vient vous mettre à vous des petites claques. Quand l'homme que vous aimez bien, il vous dit par exemple qu'il n'est pas prêt à s'engager. Ou quand il vous propose d'être ami, ou alors sex friend, qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Quand il vous dit qu'il ne peut pas venir ce soir parce qu'il est fatigué, ou parce qu'il a des trucs de prévu, parce qu'il a du travail, blablabla. Alors pour éviter de rencontrer Miss Frustration, eh bien vous espérez peut-être que Mister Déclic, il va venir vous sauver. Mister Déclic, dans nos rêves les plus fous, c'est celui qui, avec sa cape rouge, vient réveiller l'homme que vous aimez pour lui montrer avec de grands gestes que c'est vous. Vous êtes celle qu'il lui faut. Mister Déclic, en fait, avec sa flèche de Cupidon, il va venir toucher cet homme en plein cœur, boum, pour qu'il tombe amoureux de vous. Et là, plus de frustration, plus de colère, tout est parfait. Plus de SMS à la dernière minute pour vous dire qu'il ne peut pas venir ou qu'il ne va pas rester longtemps ce soir. Plus de silence interminable entre deux rendez-vous et vous en train de paniquer derrière, devant votre portable. Plus de phrases du type « je suis pas celui qu'il te faut »,« je suis pas assez bien pour toi »,« j'ai pas envie de me poser pour le moment », etc. Ah, tout ça c'est fini grâce à Mister Déclic. Mais malheureusement, Mister Déclic n'existe pas. Et non, on vit pas dans un Marvel. Même si j'avoue que ça aurait été cool. Je sais à quel point c'est douloureux. À quel point parfois vous avez envie d'y croire. Vous avez envie de vous y accrocher en fait à ce déclic quand vous avez un coup de cœur. Normal, vous avez absolument envie que ça marche. Mais justement, dans ces moments-là, c'est hyper important en fait de faire l'inverse, d'arriver à lâcher prise. D'arriver à accepter que vous n'avez aucun contrôle sur le sujet. Pourquoi c'est important ? Pour votre bien-être en fait. Parce que cette pression, la fameuse pression du déclic, la fameuse pression qu'il faut absolument que ça marche, qu'il tombe amoureux, c'est terrible, c'est très désagréable. Parce qu'en fait, peut-être qu'il va avoir le déclic, un jour, peut-être pas. Mais essayez dans tous les cas de changer, essayez de l'impressionner, ou vous plier en 16 pour lui, ça va rien changer. Essayez de le convaincre avec les mots,
ça va pas vraiment avoir d'effet non plus. Donc il faut vraiment que vous acceptiez simplement que vous n'avez pas ce pouvoir. Et que si le déclic il vient pas, au bout d'un moment, c'est qu'il y a une raison. Je sais, c'est hyper difficile de gérer la frustration. Je le sais parce que moi-même, je suis plutôt de nature impatiente. J'ai beaucoup de mal à gérer la frustration. Donc je compatis, je comprends. Et puis finalement, c'est vraiment frustrant de mettre en place plein d'actions pour faire en sorte de lui plaire, pour faire en sorte que le déclic finisse par apparaître un jour, Et finalement, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui se met en place, tout reste pareil, vous voyez qu'il ne se bouge pas trop, et puis même qu'il s'éloigne un peu de plus en plus. Donc ce que je vous invite à faire dans ces moments-là, c'est vraiment de laisser tomber toutes les stratégies pour faire venir Mister Déclic pour qu'il vienne vous sauver. Vous allez plutôt vous recentrer sur vous et vous fier plus à votre confiance intérieure. Vous allez ressentir en vous la confiance. Oui, j'ai confiance. À l'inverse, plutôt que d'essayer absolument qu'il y ait un déclic, vous allez apprivoiser la peur. Parce que si vous voulez absolument qu'il y ait un déclic, c'est que vous avez peur de le perdre. Et ce que je vous invite à faire vraiment, c'est d'apprivoiser plutôt cette peur-là, en fait, qui est en vous, d'apprivoiser cette dépendance affective à cette personne. Parce que toutes ces émotions qui sont pas très agréables, toutes ces peurs, eh bien, elles essayent de vous envoyer un message. Ce message, c'est ma belle, il faut vraiment que tu apprennes maintenant à vraiment t'estimer à ta juste valeur, à prendre confiance en toi, à t'aimer. Et oui, c'est largement plus productif en fait plutôt que de faire plein d'efforts pour lui plaire absolument. Au lieu de concentrer tous les efforts sur lui en fait, sur cette personne-là, vous allez les concentrer sur vous. Pourquoi cette stratégie elle est beaucoup plus efficace? Parce que en fait, tout simplement, vous gagnez en énergie, parce que vous allez vous donner de l'énergie. Plutôt que d'en perdre, aller courir après. Et généralement, quand on fait ça, quand on court un peu après l'autre, on se perd soi-même. Du coup, ça marche pas. Partez de toute façon du principe que lui, cet homme, il peut se rendre compte que vous êtes quelqu'un d'unique, une femme exceptionnelle, la personne qu'il lui faut, uniquement si vous en êtes persuadé que vous-même, que vous êtes une femme de valeur. Uniquement si vous avez confiance en vous, un minimum, et que vous vous estimez à votre juste valeur. Donc, quand vous avez peur de le perdre, vous vous recentrez sur vous. Et dans tous les cas, en faisant ça, vous n'aurez rien perdu, parce que vous allez gagner en sérénité. Donc, agissez pour vous, pas pour lui. Alors oui, par contre, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Travailler sur soi, apprendre à s'estimer, avoir confiance, à s'aimer vraiment. C'est sûr que c'est pas simple. Et peut-être que vous dites, oui, je la connais la théorie, mais en pratique, c'est une autre histoire. En fait, c'est vraiment de l'entraînement quotidien. Tout simplement. On ne peut pas changer du jour au lendemain. La confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, c'est essentiel. Mais pour que ça marche, il faut que ça fasse partie d'un entraînement régulier. Donc, si vous avez besoin d'aide aussi, si vous ne savez pas trop par où commencer, alors déjà, je vous invite à regarder, il y a pas mal de livres sur Internet qui peuvent vous éclairer là-dessus. Et aussi, vous pouvez jeter un coup d'œil à ma méthode Confiance en soi au top du top, un petit programme qui est sur mon site. Donc, vous pouvez y accéder, voir à quoi ça ressemble en cliquant sur le lien en dessous dans la barre d'infos. Donc, l'objectif, c'est vraiment que vous n'ayez plus à faire 1000 efforts pour attirer à vous l'homme qui vous plaît vraiment. Ce n'est pas du tout productif. L'objectif, à l'inverse, c'est que vous recentriez sur vous et que vous sentiez tellement bien dans votre peau, en fait, que vous allez rayonner naturellement, sans effort. Vous allez rayonner juste parce que vous savez que vous êtes une femme de valeur, vous savez ce que vous valez. Vous savez que vous êtes une femme qui se respecte, qui sait où elle va. Et on peut toutes devenir ce type de femme affirmée. Car on l'est toutes au fond de nous. Donc c'est clair que c'est pas forcément naturel pour tout le monde. Ça peut faire peur, finalement, aussi de rayonner. On peut avoir l'impression qu'on va être égoïste, qu'on va écraser les autres, qu'on se sent supérieur. Finalement, après, on a peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'on manque de soi. Mais je peux juste vous assurer une chose pour finir. Quand on agit
par amour de soi, c'est toujours positif et bénéfique. Vraiment. Voilà, c'était ma petite pincée d'amour du jour. Si mes mots ont résonné en vous, je vous invite à vous abonner pour pouvoir écouter les prochaines petites pensées d'amour. En attendant, moi je vous souhaite une superbe journée ou une super soirée pleine d'amour. À très vite et n'oubliez pas que vous êtes une femme exceptionnelle, une femme de grande valeur. Prenez bien soin de vous.